Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez tout juste pour cette dernière partie de la matinale. Nous sommes le lundi 20 février, très heureux de vous accompagner devant votre café avant le travail ou votre journée. Et puisque nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes, je vous propose de découvrir votre programme sommaire. Dans l'actu, nous reviendrons sur l'augmentation des faits de délinquance en Vendée. Près de 22 000 actes recensés l'an dernier dans le département, c'est plus qu'en 2021. Explication dans quelques instants. Nous reviendrons aussi sur cette mobilisation dans le pays de Luçon. Le mot d'ordre, le pronostic vital de l'hôpital est engagé. Et puis, un reportage tout en musique avec le dispositif Orchestre à l'école. À 8h15, nous recevions notre invité de la matinale. Nous avons parlé coworking avec la co-gérante du QG au Sables d'Olonne, Cécile Arnaud. Elle est revenue, bien sûr, sur la multiplication de ces espaces dédiés. Quelles sont leurs forces? Pourquoi sont-ils si importants et nombreux? Et pourquoi c'est intéressant de voir tous ces métissages et ces échanges entre les entreprises. À 8h45, bien sûr, vous avez rendez-vous avec le journal du sport, au programme du football, du basket, du cyclisme ou encore du rink hockey. Vous savez désormais tout de votre programme de la matinée. Alors avant de passer au journal, arrêtons-nous un instant sur la météo. Ce matin, vous vous réveillerez dans le brouillard. Le soleil prendra ensuite le dessus. Pour les températures, 7 degrés en moyenne sur le département avec une minimale de 5 du côté de Montaigu-Vendée. Dans l'après-midi, le soleil s'impose, sauf du côté de Noirmoutier-en-l'Île. Il y aura quelques nuages, pas plus. Les températures sont élevées pour un mois de février. Il fera meilleur dans les terres avec 15 degrés et 14 en moyenne sur la côte. 12, c'est la minimale, ce sera du côté de l'Île-Dieu. 17, c'est la maximale, et là, ce sera du côté de Luçon. Les marées du jour, aujourd'hui, 2 marées basses, l'une dans la matinée à 10h42, la seconde dans la nuit à 22h16. Pour les marées hautes, retour des gros coefficients 100 et 105, vigilance donc. Alors 100, c'était pour cette nuit à 4h passées de 41 minutes. Le 105, eh bien, c'est pour 17h02, ce sera le rendez-vous de cette seconde marée haute du jour. On va rester sur la côte avec les quelques marchés prévus aujourd'hui. Vous le voyez, Noirmoutier-en-l'Île, les Sables d'Olonne, Jars-sur-Mer et Benay. Alors bien sûr, vous le savez, le lundi, il y a très peu de rendez-vous, mais il y en aura d'autres dans la semaine et bien plus nombreux, donc ne vous en faites pas, il y aura de quoi faire vos marchés sur les étals. D'ailleurs, pour savoir, au Sables d'Olonne, le marché c'est comme tous les jours de 8h à 13h. Rendez-vous boulevard Arago pour découvrir ce marché couvert avec des produits de la mer, des produits de la terre, des fruits, des légumes. C'est la Saint-Aimé aujourd'hui, alors bonne fête à toutes et tous les aimés. Alors ce 20 février, le soleil est levé depuis 8h01, il reste avec nous jusqu'à 18h36. Et vous-même, restez avec nous, on passe au journal tous ensemble. Vendredi, la préfecture a fait le bilan des faits de délinquance sur le territoire en 2022. D'une manière générale, ils augmentent de 12,7%. Au total, 21 950 actes ont été enregistrés l'an dernier. Des chiffres qui reviennent à un niveau avant Covid, du propre aveu des représentants de l'État. Moins il y a de faits de délinquance, mieux ça vaut. C'est notre devoir du préfet, devoir des forces de sécurité, c'est d'empêcher les auteurs d'infractions d'agir. Donc c'est de mettre en place des dispositifs de prévention, et puis c'est aussi de mettre en place des dispositifs pour interpeller et éviter que ces faits se produisent. Donc on savait qu'on avait diminué le nombre de faits de délinquance durant les périodes Covid avec le confinement. Il y avait moins de cambriolage parce que les gens étaient chez eux, les gens circulaient moins, donc il y avait aussi moins d'accidents. Ça, c'est le point noir de l'année. On a quand même eu 50 tués sur les routes cette année, avec une progression de 10% du nombre de blessés et une progression de plus de 3% du nombre d'accidents. Donc là aussi, ces chiffres ne sont pas bons. Là, on va engager à nouveau, on va poursuivre, intensifier les opérations de contrôle, parce qu'il y a trop de gens qui roulent en état d'alcoolémie, 30% à peu près sur les 50 tués, et puis aussi qui roulent trop vite. Dans le cas des violences intrafamiliales, une augmentation continue a lieu depuis quelques années. Entre 2020 et 2021, plus 24%, et une nouvelle hausse de 18% entre 2021 et l'an dernier. La parole se libère selon Emmanuel Lepicier, le procureur de la République du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Cette lutte contre les violences intrafamiliales devient la priorité numéro 1 de la gendarmerie pour 2023.
Aujourd'hui, on priorise, bien sûr. Donc moi, j'ai toujours dit à mes gendarmes que la priorité des priorités restait les atteintes aux personnes. Aujourd'hui, les atteintes aux biens, et particulièrement les cambriolages, sont en forte hausse. Ça a été souligné, même si, je le rappelle, on est encore à des niveaux qui sont en dessous de 2015. Hein. On a moins de cambriolages aujourd'hui qu'en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Et il y a eu cette particularité de 2020 et 2021 où ça avait vraiment drastiquement baissé. Mais je ne me satisfais pas de cette situation. Évidemment, en fonction des phénomènes qu'on détecte, on se met en devoir de lutter contre. Aujourd'hui, une fois qu'on a compris que la priorité des priorités resterait les violences intrafamiliales dans le cadre des atteintes aux personnes, ma deuxième priorité, ça devient les cambriolages et la lutte contre les stupéfiants. Voilà, si on devait résumer les trois priorités, les choses sur lesquelles on investit beaucoup de monde, beaucoup d'enquêteurs, beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures gendarmes, beaucoup de monde sur le terrain. À Luçon, un nouveau rassemblement samedi dernier pour défendre l'hôpital et le maintien des urgences et du SMUR 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mobilisation à l'initiative de l'association d'usagers pour la défense de services publics du pays de Luçon. En ce moment, le bloc opératoire et le laboratoire sont fermés la nuit et les urgences pourraient bien prendre le même chemin. 180 personnes étaient présentes pour faire entendre leur voix. Depuis mai 2021, des rassemblements similaires ont lieu chaque vendredi. Les membres ont peur de voir le nombre de services continuer de diminuer. Est en ligne de mire la transformation de l'hôpital, du site hospitalier de Luçon, en hôpital de proximité. Et donc ça, nous le refusons parce que nous considérons qu'un hôpital de proximité, c'est pas un hôpital général, c'est pas un hôpital, c'est pas ce qui correspond aux besoins de la population aujourd'hui. On a une définition très complète d'un hôpital de proximité tel que nous on le définit, qui n'est pas l'hôpital de proximité tel qu'il est défini dans la loi. On ne veut pas une dégradation par rapport à ce qu'on a. On ne veut même pas forcément un statu quo parce que ça ne nous satisfait pas. On veut au contraire une évolution. À La Roche-sur-Yon, l'agglomération lyonnaise vient d'acquérir un nouveau bus à hydrogène. C'est le second de la flotte. Son avantage, un rechargement d'environ 10 minutes et une autonomie de 400 km. Ce renouvellement de la flotte est très important puisque 31% des émissions de gaz à effet de serre dans l'Hexagone en 2019 est générée par le transport. C'est la volonté de La Roche-sur-Yon agglomération de continuer à décarboner ses déplacements. On a démarré il y a déjà quelques années en essayant d'instaurer un plan global de déplacement donc qui intègre toutes les mobilités, évidemment le vélo, la trottinette, les déplacements qui sont entre nos communes également, avec des bus qui eux fonctionnent de manière décarbonée. C'est pour ça qu'on a déjà démarré il y a quelques années avec des bus fonctionnant au biogaz et aujourd'hui c'est la continuité vers l'hydrogène vert que nous avons sur notre département et qui permet d'alimenter ce deuxième bus. Au collège Charles Milsando de Chaland, 18 élèves débutants de 5e ont intégré cette année l'orchestre à cordes de l'établissement. À la base de cette initiative, l'association Orchestre à l'école et un partenariat noué entre la Maison des Arts de Chaland, la municipalité mais aussi le collège. Je vous propose de regarder ce reportage. Alexandre Lenaour à la baguette. Au premier étage du collège Charles Milsando, un étonnant ballet d'abord laisse ensuite place à la symphonie. Ils sont 18 élèves de la 5e B à avoir intégré pour la première fois un véritable orchestre. Moi j'ai essayé de préparer l'année dernière, on les a tous emmenés pendant la journée, la folle journée, on les a emmenés à la Maison des Arts pour qu'ils puissent effectivement, pour créer un peu d'appétence. Je me suis dit ça va peut-être le premier point de départ pour leur donner envie. À la fin de l'année on leur a proposé, certains ont tout de suite répondu, on en avait 11 qui voulaient absolument prendre et puis certains qui étaient un petit peu hésitants, donc on les a regroupés dans la même classe, ceux que je sentais un peu hésitants on les a mis et du coup on est monté de 11 à 18. 2 fois par semaine, Éléonore Robel, côté violon. Ça fonctionne bien, en pizza. Ok, alors on se met au talon. Et Benjamin Jarry pour les altos et violoncelles. Tous les deux musiciens au conservatoire de Chaland sont là pour guider les élèves, en petits groupes le lundi, puis en tutti le jeudi, comprenez, en effectif complet.
On apprend vraiment à jouer ensemble, donc à trouver une pulsation commune, à se regarder, à s'écouter, à avoir aussi de la rigueur, parce que quand on est beaucoup, il faut savoir écouter les autres, partir tous ensemble, s'arrêter tous ensemble. L'idée de l'initiative orchestrale École est là, offrir à des élèves qui n'ont jamais fait de musique la possibilité d'en jouer, et après seulement quelques mois, une tranquille harmonie s'est déjà installée. On est parti du stade où ils ne savaient vraiment pas jouer de l'instrument. Maintenant, on arrive vraiment à déjà avoir un sens du rythme, tous ensemble. Les élèves de l'orchestre à cordes se sont engagés pour 3 ans, jusqu'à leur année de 3e. D'ici là, un concert est déjà prévu le 7 mars. L'idée d'une représentation dans une maison de retraite fait aussi son chemin. En attendant, l'orchestre poursuit son apprentissage pour délivrer la plus belle de ses partitions. Allez, comme chaque lundi, parlons sport. Bien sûr, Alexandre Lenaour sera de retour avec nous en plateau dans quelques instants pour parler de l'ensemble des résultats du territoire. Mais avant toute chose, on va commencer avec du football. Et ce match en retard de la 16e journée de National 2. Les Herbiers recevaient Vierzon, la lanterne rouge du classement. Et les Rouges et Noirs ont étrié cette équipe du Cher. 1 but en première mi-temps, 5 en seconde. Une très belle victoire et 4 succès de rang pour les Herbiers qui s'emparent de la première place avec 2 points d'avance sur le Gaulle FC. Une légère avance sur le plan comptable qui invite à la prudence dans le staff vendéen. Satisfaction déjà, bien évidemment, d'avoir gagné 6-0. C'est pas commun. On savait que ça allait être un match compliqué, c'est ce qu'on avait dit toute la semaine. C'est jamais simple de recevoir une équipe qui joue son maintien. On a fait plutôt une bonne première mi-temps, même si ce que j'ai dit à la mi-temps, je pense qu'on pouvait accélérer un peu plus nos actions. On a corrigé 2-3 choses simplement parce que la maîtrise y était. Et puis en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'effectivement, avec la profondeur que l'on a mis et les bons ballons, on a pu doubler, puis tripler, donc, et faire la différence jusqu'à la fin du match. On est forcément heureux ce soir d'être premier. Après, il ne faut pas non plus s'arrêter à ce soir. La saison est longue, elle va être compliquée jusqu'au bout. À nous d'être performants jusqu'au bout. Un détour sur les parquets à présent avec la 13e journée de Ligue féminine de basket. Le RVBC 5e recevait Saint-Armand 10e avec une prestation un peu décevante des Tigresses. Une entame de match ratée puisqu'elles sont vite menées 14-7. Si les Lyonnaises réduisent l'écart, elles sont tout de même derrière à la pause 45-42 et la seconde mi-temps n'y changera rien. Score final 71-75. L'équipe qui a gagné ce soir, je pense qu'elle a mérité son match. Quand je vois les stats, elle mène pendant 33 minutes. Donc 33 minutes devant, je pense qu'on est tombé sur une très belle équipe de Saint-Amand ce soir. Et puis une équipe de La Roche qui a été trop sur courant alternatif. Donc on ne peut pas se permettre de jouer 1 ou 2 cartons sur un match de 40 minutes. Il faut qu'on soit dans l'intensité pendant 40 minutes. Et ce soir, je pense qu'on ne l'a pas été, quoi. Il y a le début de match qui est un petit peu fatal, où on les met, je pense, en confiance. Et puis après, derrière, plusieurs fois dans le match où vraiment on manque de constance, on manque de puissance, on manque d'intensité défensive et ça nous fait déjouer sur l'ensemble du match. Et puis suite et fin du circuit des plages vendéennes, enfin Antoine Devanne remporte la 6e et dernière étape. À l'issue de l'épreuve, le classement général est de son côté empoché par Lucas Boniface de l'équipe Vendée-U. Côté féminin, c'était un contre-la-montre de 19 km pour conclure ce 36e circuit des plages vendéennes. La formation Lanester Women Bretagne Sud a remporté l'épreuve. Nous reviendrons bien sûr sur cette journée dans le reportage des sports, dans le journal des sports de 8h45. Voilà pour l'actu du jour. On va compléter bien sûr comme d'habitude avec vos températures de ce lundi matin. Alors pour cette météo détaillée, sachez que le brouillard va vous accompagner au réveil. Soyez donc vigilants en prenant le volant par endroits. À ce propos, il va aussi falloir dégivrer le pare-brise. Le soleil devrait faire son apparition dans la matinée et vous tenir compagnie toute la journée. Pour les températures de cette nouvelle matinée, 5 à 8 degrés ce matin, 8 la maximale c'est pour Fontenay-le-Comte, 5 à Montaigu-Vendée, 1 degré de plus pour le nord-ouest, Challans, La Roche-sur-Yon, mais aussi Notre-Dame-de-Mont et Paluot. Dans le reste du département, il fera 7 sur les îles, mais également dans le sud du département et à l'est, de Luçon à Chantonnay. Dans l'après-midi d'ailleurs, pour finir, on attend de fortes températures pour la saison, jusqu'à 17 degrés pour Luçon justement. C'est la fin de ce flash. Alors avant de passer à votre journal des sports, un petit rappel sur ce que vous avez manqué pendant la première heure. Nous sommes revenus d'ailleurs sur la météo de l'emploi. On a parlé bien sûr des offres du moment, mais surtout d'emploi des forums saisonniers, notamment
notamment à Noirmoutier et au Sables d'Olonne. À savoir que Noirmoutier, c'est dès cet après-midi, donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous cherchez un job saisonnier. Votre extrait du jour également, il revenait ce matin sur un passionné musical. Après la figure Louis de Funès, notre passionné de la semaine était pris d'un autre grand nom de la culture française, Johnny Hallyday. Alors si vous voulez le découvrir, tant pis pour l'extrait, c'est pas grave, attendez l'issue de la matinale puisque vous pourrez découvrir l'intégralité de cette nouvelle émission des passionnés. Voilà, vous savez tout ce que vous avez manqué. Je vous propose qu'ensemble, nous passions désormais à ce qui vous intéresse. À 8h45, c'est le journal des sports. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Alors Alexandre Le Naour, on a un beau plateau aujourd'hui avec de belles choses à raconter pour ce journal des sports et je vous propose en fait bien que nous commencions avec du cyclisme. Circuit des plages vendéennes, c'est l'été, les 5e et 6e étapes ce samedi et dimanche. Et oui, suite et fin de cette 36e édition du circuit des plages vendéennes avec 4 courses au total. À vous résumer Alexandre, va falloir s'accrocher. Samedi, c'était la 5e manche du côté de Montaigu. Là-bas, c'est un contre-la-montre par équipe de 45 km 800 qui attendait les hommes et c'est l'équipe Vendée qui signe sa 3e victoire sur le circuit des plages. Place ensuite aux féminines avec une course de 115 km. Le sprint final se dispute autour d'une quinzaine de coureuses et c'est Constance Marchand pour le Sprinter Club féminin qui s'impose. Et puis hier, place à l'épilogue du circuit des plages autour de Saint-Hilaire-de-Riez. Cette fois, le contre-la-montre par équipe était féminin et après 19 km 700, c'est la formation Lanester Women Bretagne Sud qui l'emporte. Et puis enfin, chez les hommes, l'après-midi offrait un circuit de 139 km 500, une dernière manche promise aux sprinters, mais l'issue va se jouer en tête de course avec un mano à mano entre Théo Cotard et Antoine Devanne et c'est ce dernier qui s'impose pour le team LMP La Roche-Vendée Cyclisme. Lucas Boniface de Vendée 3e hier après-midi s'adjuge la victoire au classement général avec le maillot jaune, on va le voir. Et je vous propose de retrouver le vainqueur de cette 6e étape, Antoine Devanne, 3e au général, au micro d'Yvan Coleno. La première échappée, on était deux, j'y croyais pas trop, mais dans le final, je me suis retrouvé avec Théo et on s'est dit, on s'est pas posé de questions et puis voilà, ça l'a fait, donc tant mieux. Il y en a beaucoup qui ne me casaient pas du tout dans la case de sprinter ou ayant une pointe de vitesse. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à le montrer, donc voilà, je l'ai laissé manœuvrer dans le dernier kilomètre. Il savait très bien qu'il était plus rapide que moi, mais bon, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. C'est une grande semaine, voilà, l'équipe, on a pris des beaux automatismes. On a hâte d'être sur les prochaines courses. Allez, on pose le guidon, on accroche les crampons, on passe au football national de 16e journée. C'était un match en retard, les Herbiers Vierzon. Belle transition, Alexandre. En tout cas, journée en retard pour les Rouges et Noirs au stade Massabielle et les Herbretais avaient l'occasion de prendre la tête du championnat en cas de victoire et ça démarre bien pour les Vendéens. 24e minute, Kylian Gasnier ouvre le score. C'est Matondo qui ouvre le score. C'est la passe de Kylian Gasnier qui vient ouvrir la marque côté fermé du gardien. Le portier vierzonais qui va d'ailleurs se blesser mais reprendre la rencontre. Fait surprenant, il n'y avait pas de gardien remplaçant sur la feuille de match côté Vierzon. 1-0 à la pause. Les Herbiers libérés au retour des vestiaires. Corner de Gasnier dévié par Sousso et poussé au fond par Seydi, le break est fait. Gasnier récompensé de son très bon match va cette fois porter le score à 3-0 à la 68e, puis 4-0 avec Pierre Grelier, fraîchement entré en jeu face à une défense, il faut le dire, un peu à contre-courant. Isaac Matondo va même s'offrir un doublé à la 84e. Et puis enfin, clôture de ce festival offensif avec la réalisation de Yannel Temar, servi sur un plateau par Pierre Grelier. On va le voir juste maintenant, carton des Herbiers, 6-0, une 7e victoire en 8 matchs et surtout un 4e match de suite en championnat sans encaisser de but, mais on ne s'enflamme surtout pas. Laurent David était au micro de Daniel Lelanne. Satisfaction déjà, bien évidemment, d'avoir gagné 6-0. C'est pas commun. On savait que ça allait être un match compliqué. C'est ce qu'on avait dit toute la semaine. C'est jamais simple de recevoir une équipe qui joue son maintien. On a fait plutôt une bonne première mi-temps. Même si, ce que j'ai dit à la mi-temps, je pense qu'on pouvait accélérer un peu plus nos actions. On a corrigé 2-3 choses simplement parce que la maîtrise y était. Et puis en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'effectivement, avec la profondeur que l'on a mis et les bons ballons, on a pu doubler puis tripler et faire la différence jusqu'à la fin du match. On est forcément heureux ce soir d'être premier. Après, il ne faut pas non plus s'arrêter à ce soir. La saison est longue, elle va être compliquée jusqu'au bout. À nous d'être performants jusqu'au bout. Et dans votre journal des sports, on passe maintenant au basket avec cette 13e journée de Ligue féminine La Roche-sur-Yon-Saint-Amand. Direction la Halle des Oudéry, vous l'avez dit Alexandre, hier après-midi. Et les 1300 spectateurs de cette Halle des Oudéry ont un peu été cueillis à froid. Le RVBC va manquer son entame de partie menée 7-1 puis 14
à 7. 5 premières minutes galère, mais les Lyonnaises vont enfin rentrer dans ce match et revenir. Une petite longueur de retard à la fin du premier quart. Les Tigresses réalisent ensuite une toute autre entame et vont passer dans ce début de deuxième quart jusqu'à +4 d'avance, mais elles vont marquer le pas à l'approche de la mi-temps. À la marque, c'est bien Saint-Amand qui est devant à la pause, 45-42. Les Lyonnaises, de nouveau, à la peine à la reprise. Un troisième quart très délicat, +8 pour les nordistes à 10 minutes du terme. Mais La Roche va tout de même s'offrir le droit de rêver un petit point de retard, 71-72. Il reste 90 secondes à jouer, mais le RVBC va rater l'occasion de recoller. Il doit s'incliner 71-75. L'entraîneur des Lyonnaises, Manu Baudy, répondait aux questions de Daniel Lelanne. L'équipe qui a gagné ce soir, je pense qu'elle a mérité son match. Quand je vois les stats, elle mène pendant 33 minutes. Donc 33 minutes devant, je pense qu'on est tombé sur une très belle équipe de Saint-Amand ce soir. Et puis une équipe de La Roche qui a été trop sur courant alternatif. On ne peut pas se permettre de jouer 1 ou 2 cartons sur un match de 40 minutes. Il faut qu'on soit dans l'intensité pendant 40 minutes. Et ce soir, je pense qu'on ne l'a pas été, quoi. On manque de constance, on manque de puissance, on manque d'intensité défensive. Et ça nous fait déjouer sur l'ensemble du match. Allez, autre équipe de lyonnaise, tout simplement, c'est en rink hockey cette fois, le quart de finale aller dans la Coupe de France de La Roche-sur-Yon face à Villejuif. Oui, après la Coupe d'Europe la semaine passée, la salle de l'Angelmire faisait samedi soir place à la Coupe de France. La Vendéenne va prendre les devants dans ce match avec Walter Sisti pour le premier but. Les Villejuifois vont recoller à peine 2 minutes plus tard par Chilombo. Les Vendéens font face alors à une défense adverse basse et regroupée, mais Marcus Pinto trouve la faille, 2-1 à la 14e avant le but du break à 5 minutes de la pause par Erwan de Brouwer. Le score est de 3-1 après 25 minutes de jeu et la deuxième période va être à sens unique. Duarte Delgado porte les siens à 4-1 de retour sur les parquets. Le Portugais va d'ailleurs s'offrir un quadruplé entrecoupé d'une réalisation d'Antoine Thébault. On en est à 8-1. Villejuif sauvera un petit peu les meubles quand même en inscrivant un deuxième but en fin de match. La Vendéenne s'impose largement 8-2 et donc en très bonne posture pour le match retour à Villejuif dans 15 jours. L'entraîneur Marc Salicru était au micro de Thibaut Grasset. C'est un très bon score qui reflète un peu le match, même si le début du match a été très compliqué pour nous. C'est une équipe qui est venue ici défendre, qui ont fermé un peu le jeu. On a eu des contres un peu dangereux, qu'on a su négocier assez bien. Le but en deuxième mi-temps, il nous fait du bien parce qu'on creuse un peu l'écart. On les a obligés à s'ouvrir. Ça nous a permis de jouer un peu, de mettre notre jeu en place. Et là, c'était un peu plus simple pour nous. Et voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a un match retour et qu'il faudra faire un beau match avec les Juifs. Du parquet au volley, on passe à la Nationale 3 masculine, 14e journée. C'est à Boufféré et c'était face à Toulouse. Et oui, Boufféré 10e qui recevait les Toulousains 5e. Et je peux vous dire que ce fut un match disputé, loin s'en faut, à la Halle des Sports de Boufféré. Premier set empoché par les Vendéens 25-19. La deuxième manche est pour Toulouse, très serré, 25-23. La Ville Rose va passer devant et prendre le match en main avec le troisième set, 25-14. Boufféré va finalement prendre la quatrième manche, 25-22. Et si vous avez bien suivi, on joue donc un 5e set. Et c'est Boufféré qui s'impose dans un final haletant, arrachant cette 5e manche, 15-13 au bout de l'effort. Le MVB triomphe donc 3-7-2 après 2h15, une victoire au panache et une perf synonyme d'un 4e succès cette saison. Hervé Hinkel, l'entraîneur des Boufférins, était avec Thibaut Grasset. On savait qu'ils étaient très physiques, très grands, jeunes, puissants. Et il ne fallait surtout pas rentrer dans le défi physique avec eux. C'est ce qu'on a fait dans le deuxième. On a voulu taper plus fort qu'eux et tout ça. On a fait beaucoup trop de fautes et ils ont été beaucoup plus puissants. Dès qu'on se bat sur tous les ballons et ainsi de suite, là on les a mis en difficulté parce qu'ils enchaînent 2-3 balles. Ils avaient plus de mal dans ces cas-là. C'est vrai qu'on fait encore une fois de suite un bon match, une fois de suite un bon match. 1-3-2, ça fait le 3e, 4e quasiment qu'on fait de suite. Et surtout une belle combativité sur le terrain, donc c'était très bien. Voilà pour presque l'essentiel, bien sûr, c'est jamais exhaustif tant il y a de sport en Vendée. Et d'ailleurs, on va en parler encore de sport ce soir dans 85 chrono. Et oui, avec tous les autres résultats à partir de 18h45 dans la première partie de 85 chrono avec Aurélien Huard. Et puis à partir de 19h05, nos invités seront Enzo et Hugo Gros, les boxeurs, accompagnés de leur entraîneur et papa Nicolas Gros, à suivre donc ce soir à partir de 18h45. Il va y avoir du punch. Merci Alexandre. Et puis nous, on va pouvoir continuer notre matinale avec bien sûr votre question de la semaine.
je vais reprendre comme de coutume ma petite feuille pour vous faire découvrir cette nouvelle question. Quel est le nom de ce modèle de bateau actuellement en travaux à l'Herbaudière? Si vous avez la réponse, il vous suffit de vous rendre sur tvvendée.fr dans la rubrique jouer, d'inscrire votre nom, votre prénom, votre réponse et dans les bonnes cases. Parfois on a quelques petites surprises quand même. En tout cas, si vous avez besoin d'indices, voici votre indice du jour. La réponse tient en 4 caractères, 3 lettres, un chiffre. Et oui, c'est un sujet qui a été réalisé par Agathe Poulet la semaine dernière. Et bien évidemment, si vous écoutez le sujet ou si vous vous rendez sur la page en question, vous trouverez peut-être la réponse. C'est déjà un très bon indice que je vous donne dès le lundi. Si vous voulez savoir ce que vous gagnez, c'est tout simplement des places pour applaudir le Vendée Chaland Basket sur les matchs de la saison régulière dans la salle Michel Vrignot de Chaland. Donc n'hésitez pas à jouer si vous aimez le basket ou si vous aimez tout simplement participer à des jeux et gagner de temps en temps, ça fait toujours un petit peu plaisir. Voilà pour ce jeu, je vous remercie bien sûr d'avoir suivi cette matinale. Alors à savoir évidemment que j'en profite pour rappeler, nous avons un petit peu de temps, à 8h15, nous avons reçu le coworking, l'espace de coworking, le QG au Sable d'Olonne. Si vous voulez retrouver cet invité, vous pouvez bien sûr le faire en écoutant TV Vendée tout au long de la matinée ou également sur notre site internet. Ça vous permettra peut-être de découvrir ce qu'est le coworking, comment ça fonctionne et également donc ce nouvel espace qui a ouvert en début d'année au Sable d'Olonne. C'est la fin de cette matinale, je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouvera dorénavant donc sur les Vendées en direct puisque dès demain matin à 7h, vous aurez le plaisir et la joie de retrouver Caroline Tronche. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très très bonne journée sur TV Vendée.